Combien seriez-vous prêt à payer pour jeter un coup d'œil sur l'avenir? Plus encore, si vous pouviez connaître l'avenir, seriez-vous prêt à en profiter? Ou s'agirait-il encore d'une autre opportunité manquée? Le volume que vous auriez dû vendre? Le terrain que vous auriez pu acheter? L'occasion que vous auriez dû saisir? Mais à côté desquelles vous êtes passé? Combien d'autres opportunités vont se présenter à vous? C'est peut-être votre dernière chance. Faites bien attention. Une fois tous les 10 ans, une évolution vraiment importante se produit. Dans les années 70, il s'agissait du micro-ondes. Dans les années 80, c'était le magnétoscope. Dans les années 90 sont apparus les ordinateurs et Internet. Les personnes qui se sont bien positionnées dans les années 80 sont devenues millionnaires. Celles qui se sont bien positionnées dans les années 90, elles sont devenues milliardaires. D'après vous, que va-t-il se passer dans les quelques années à venir? Imaginez être en 1980. Bill Gates est à la recherche d'investisseurs. Il croit en l'explosion du marché des ordinateurs. Qu'allez-vous faire cette fois-ci? N'oubliez pas que Sam Walton avait 44 ans quand il a tout juste démarré Walmart. À l'âge de 61 ans, il était l'homme le plus riche au monde. Quelle est votre excuse à vous? Car une chose est sûre, si vous regardez cette vidéo et y avez accordé ne serait-ce qu'un minimum d'attention, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Quand vos enfants et petits-enfants vous poseront des questions sur la grande prospérité du début des années 2000, que leur direz-vous? Leur expliquerez-vous comment vous vous êtes positionné et avez profité de l'opportunité qui s'offrait à vous? Ou bien essaierez-vous de justifier le fait que vous l'avez manqué? Les statistiques sont des faits tangibles. Les tendances sont des faits tangibles. Le moment choisi est tangible. Combien d'autres opportunités attendrez-vous avant d'agir? Quoi que vous fassiez, ne manquez pas celle-ci.